Bonjour à tous. Donc là, le but de cette petite présentation, c'est simplement de refaire une passe sur le module marché public intégré à la GED Alfresco. Alors, on a rajouté au sein du socle de gestion financière, au sein du socle, en fait, c'est un ensemble de fonctionnalités qui regroupe les modules de marché public, passation et attribution, le module exécution des marchés publics, le module de service fait et le module de demande d'achat. Petit à petit, cette version s'étoffe de fonctionnalités. Actuellement, nous en sommes à la version 3.1.0. C'est celle qui va intégrer cette fonctionnalité de marché si vous passez à la version du socle. Donc, découpage en deux parties. Une partie qui est sur la passation elle-même des marchés publics. Alors, comment ça fonctionne en clair? Si on est sur une animation avec trois acteurs, le profil acheteur, la direction des achats et la GED. La réception de l'expression du besoin se fait donc directement sur le... Par contre, j'ai pas l'animation. Pourquoi j'ai pas les schémas là? Tac. Hop. Normalement, j'aurais dû avoir le schéma. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc la réception et l'expression du besoin se fait par la direction des achats, qui ensuite crée une consultation. La création de cette consultation entraîne la création d'un plan de classement dans la GED. On rédige le marché, on dépose les pièces dans le plan de classement qui vient d'être créé. Et une fois que la publication et le dépôt est finalisé, les pièces sont stockées dans la publicité et on peut ainsi publier l'offre. Donc comment ça se passe dans le module? En fait, vous avez tout simplement une interface liée à chacune des directions, découpage en directions. Ces directions sont gérées dans le socle général, donc on peut ainsi avoir une gestion commune à tous les modules au sein du socle. Donc on crée une direction, on va dans la direction concernée, direction porteuse de la consultation. On crée tout simplement une consultation avec quelques éléments de métadonnées. La saisie des informations est entièrement reprise dans ces métadonnées. Les référentiels qui vont suivre, qui vont donner lieu au plan de classement qui ressemble à celui-ci, ça c'est le plan de classement standard qui est livré quand vous créez une consultation. Ce plan de classement est entièrement administrable par des référentiels. Donc en fait, chaque niveau est modifiable au niveau, le premier niveau, c'est-à-dire le niveau 10 à 70, on peut changer les libellés, mais comme ils sont porteurs d'action, on ne peut pas intervenir dessus. Par contre, à l'intérieur, vous pouvez rajouter ou demander à rajouter des niveaux supplémentaires de manière à ce que votre consultation soit toujours paramétrée de la même manière. Vous pouvez rajouter également un niveau de pôle ou de direction ou de délégation ou de département ou de DG au-dessus de la direction qui permet de centraliser des informations. Tout ça administrable également dans le socle. On peut y rajouter un niveau de type de procédure ou de nature de consultation. Et éventuellement, c'est une option du module, on le paramètre dans le référentiel. La gestion des groupes, donc à chaque fois que vous créez une consultation et que vous décidez que c'est sur une administration, les groupes sont automatiquement créés dans Alfresco. Donc des groupes par direction avec chacun des fonctionnalités. Donc ça peut être fait par site, par collectivité, par pôle, par direction, voire par groupe particulier au sein de la même direction. C'est-à-dire qu'une direction pourrait avoir ce qui est le cas à la métropole de Lyon, où on a une cellule marché au sein de la direction, une cellule comptabilité au sein de la direction. Donc on peut, au sein d'une même direction, décider que tel utilisateur va avoir la possibilité de voir telle partie du plan de classement ou va pouvoir interagir avec telle partie du plan de classement et pas sur d'autres. Donc il n'aura la visibilité qu'un seul des éléments de ce plan de classement. Donc ça, c'est entièrement paramétrable pour l'instant dans des référentiels XML. Petit à petit, ces référentiels vont être exposés, donc ça c'est prévu pour la version 3.2, vont être exposés à l'administration de la collectivité et on verra ensuite dans les autres versions si c'est même administrable à partir du socle. Ensuite, pour ajouter un document, lorsque vous ajoutez un document dans ce plan de classement qui a été prédéterminé, une petite fonctionnalité nous permet de typer systématiquement toutes les pièces avec une certaine nature de document. Cette nature de document, là aussi, sont référencés dans des référentiels. Ces référentiels permettent de
personnaliser ou d'interdire ou d'autoriser le dépôt d'une certaine nature de documents à certains endroits. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir déposer un acte d'engagement dans un répertoire alors qu'il est prévu dans un autre. Ça permet de restreindre un petit peu les imports des utilisateurs et de les guider dans leur choix. On peut également appliquer des règles de nommage automatiques dans l'import de documents, c'est-à-dire que l'utilisateur lui va importer son document, il va le typer acte d'engagement. Si les règles de nommage, c'est de mettre AE underscore le nom de la consultation, underscore le nom du fichier ou d'une zone, ça vous le nomme automatiquement, l'utilisateur n'a pas à s'en préoccuper. Donc ces règles de nommage sont également dans le référentiel de nature de document. Donc très facile de changer et de reporter sans modifier l'intégralité du module. Le dépouillement des offres et des attributions, donc ça c'est la deuxième phase. Donc je suppose que, voilà, je suis obligé de décliquer. C'est les joies de l'importation de PowerPoint à Google et de Google à PowerPoint. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la fin de la procédure d'appel d'offres sur le profil acheteur, donc on récupère les offres. Récupération des offres avec décompression ou pas, ce qu'on citait tout à l'heure dans un utilitaire externe pour assurer la fiabilité de la décompression des offres. On importe les plis avec possibilité de décompresser automatiquement les plis IP pour pas qu'on ait à s'octroyer la possibilité de faire un import multiple de documents. Alors on importe tout le zip et c'est le zip qui est décompressé automatiquement. Et c'est dans la création d'un dossier candidat où on importe cette offre zippée. Le classement des offres reçues, ensuite on importe le pli reçu, ce que je viens de dire, et le dépouillement des offres, on stocke les rapports et les PV dans le dossier ouverture des plis. Décision d'attribution avec possibilité de stocker tout ce qui est réception des acquittements des contrôles de légalité. On n'en est pas sur le contrôle de légalité, de l'envoi de contrôle de légalité, mais simplement de pouvoir stocker les acquits de l'envoi au contrôle de légalité. Donc là, la décision d'attribution, donc ça c'est une fonctionnalité qui se trouve au niveau du dossier du candidat. Donc vous avez dans la partie du haut tous les candidats qui ont répondu aux offres. Vous décidez d'attribuer un candidat particulier. Vous avez une fonctionnalité d'attribution. Et la fonctionnalité d'attribution, voilà, excusez-moi, là, la fonctionnalité d'attribution, vous créez un marché avec le formulaire de création ou d'interface. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que cette partie-là peut être faite de manière manuelle, c'est-à-dire vous décidez d'attribuer, vous décidez votre candidat, et les différentes fenêtres apparaissent pour vous permettre de remplir l'identité du marché public, les informations complémentaires sur le marché public, les différentes dates du marché public. Ce sont des métadonnées qui sont stockées. L'ajout d'un marché, éventuellement le montant du marché. Une fois que que le tiers a été attribué, vous pouvez éventuellement rajouter un nouveau tiers pour un co-traitant, un sous-traitant à l'intérieur du dossier. Ça vous créera une arborescence au sein du plan de classement. L'attribution, c'est bien, hop. Donc la répartition des pièces ensuite, une fois que l'attribution a été faite, on peut répartir les pièces et qualifier les pièces, parce que lorsque vous allez importer, lorsque la direction des achats importe son offre au format ZIP, elle ne va pas qualifier toutes les pièces des différents candidats. Aucun intérêt, si vous avez 30 candidats qui ont répondu, vous n'en avez qu'un seul qui va être attribué, de qualifier toutes ces pièces. Donc toutes les pièces sont qualifiées un document d'offre, et c'est au moment de l'attribution que vous allez décider, ben ça m'intéresse, ça je le prends, ça je le prends, ça je le prends, ce sont des pièces administratives, et je vais le qualifier à ce moment-là, lors de l'attribution. Donc là, c'est un petit outil qui vous permettra de les répartir et de les qualifier à une seule fois. Donc la qualification se passe sur un écran, c'est-à-dire vous sélectionnez le pli original du candidat et vous décidez, il vous affiche sur la partie de gauche tous les documents qui sont contenus dans ce pli. Vous importez, vous sélectionnez, vous ajoutez sur la partie de droite les pièces que vous voulez récupérer. Vous les qualifiez, acte d'engagement, alors de manière globale ou document par document. Vous indiquez l'emplacement dans lequel il doit se situer, parce que si vous avez créé une arborescence à l'intérieur de l'attribution, ben, vous pouvez décider de son intégration et vous intégrez en une seule fois tous les documents. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide pour une qualification de documents sur l'attribution.
des dashboards de recherche de marché, donc des outils de permettre de retrouver les marchés alors sur tout un tas de critères croisés. On peut retrouver donc des consultations des marchés, voire des documents au sein de plusieurs marchés sur tous les critères cités et qui s'appuient sur les métadonnées en fait du dossier du marché. J'ai oublié de préciser qu'une partie a été faite à Métropole de Lyon sur la création des marchés. Ça, c'est un utilitaire, donc c'est avec Stambia, où la création du marché n'est pas réalisée de manière manuelle, mais c'est un ETL qui vient créer le marché et on s'appuie sur la reconnaissance qui a été créée par Stambia pour venir ensuite importer les plis. Donc on peut très bien interfacer à une étape particulière de la passation, venir interfacer une création par un outil métier. Le module d'exécution des marchés, ça c'est un module à part de la passation, parce qu'on l'a séparé en deux volontairement parce que ce sont deux métiers différents. Vous avez la passation qui concerne plutôt les achats et l'exécution qui concerne plutôt la gestion financière. Et permettre d'exposer dans un site d'exécution uniquement, donc plus léger que celui de tout à l'heure, et qui est synchronisé avec celui de la passation. Ce qui permet que tout document qui est dans la passation se retrouve dans l'exécution et lycée de Versailles. Donc ça, par exemple, quand vous avez un outil de gestion financière qui permet aux comptables d'aller chercher des pièces, on expose simplement l'exécution des marchés et ça permet d'être beaucoup plus direct. Là, pareil, avec une dashboard de recherche des marchés qui est là aussi plus simple parce qu'on ne parle plus de consultation, on parle de marché dans la partie exécution. Voilà donc ces fonctionnalités. Alors ces fonctionnalités sont disponibles sur la version 3.1. Alors, je reviendrai juste en arrière, je reviendrai après sur les points. Sur la version 3.1 donc du module socle marché, étant donné que ce socle, on peut activer une partie des modules ou tous les modules selon la volonté de la collectivité. Des questions là-dessus ? C'est compatible avec la version 5.2 de Fresco. 5.1, 5.2. 5.1, 5.2. On a des clients en 5.1 et clients 5.2. J'avais une question. Est-ce qu'il y a une interopérabilité avec les profils acheteurs, avec des standards de profil acheteur ou pas? Pas pour l'instant, pas dans cette partie-là. Il y a des travaux qui ont été faits sur la plateforme AWS, il me semble. Pas sur... non. Non, je veux dire, le module précédent, pas recherche, mais le module vous l'appelez consultation, de passation, pardon. Est-ce qu'il récupère les offres des pétitionnaires? Pas directement de la plateforme. Ça se passe comment? C'est un dépôt des offres IP. Dépôt manuel? Oui. D'accord. Ça fait partie des discussions qu'on a en cours justement avec Achat Solutions sur le fait d'industrialiser un peu certains mécanismes. D'accord. On peut peut-être aller chercher avec un robot sinon. Je sais pas. Pourquoi pas? C'est une idée. C'est une idée. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est le décryptage en environnement web de l'archive que vous récupérez sur le profil acheteur. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Donc même si vous récupérez votre archive, c'est compliqué de la décrypter dans un environnement Alfresco. Le nœud du problème, il est plutôt là. D'autres questions? Alors je terminerai juste sur une chose. Sur la partie édition et sur la partie des différents modules, avec tous les clients qui travaillent sur les différents modules, on se rend compte qu'on a de plus en plus de besoins, de demandes qui remontent. Donc si on travaille encore plus ensemble, c'est d'essayer de mettre en place des ateliers, clubs, destinés à tous ces utilisateurs, dans le but de faire remonter des besoins d'évolution des modules, de discuter, d'arbitrer d'évolution demandées pour les intégrer dans les futures versions, voir si ce sont des besoins qui sont communs et faire émerger des besoins communs. De composer, de valider des spécifications pour les plus importantes du marché. Alors je pense en particulier au passage à des nouvelles fonctionnalités comme ADF, parce qu'on a dans les tuyaux de pouvoir petit à petit faire grimper les modules vers les nouvelles technologies. Donc tout ce qui est console d'administration, tout ce qui est tableau de pilotage des actions, des workflows, passation, les workflows en eux-mêmes, les passer sur APS. Toutes ces fonctionnalités, c'est peut-être l'occasion également de rediscuter
des besoins, de voir s'il n'y a pas matière à les recomposer dans les nouvelles technos. Donc il y aura des spécifications à écrire. Donc d'organiser la mutualisation des coûts. Parce que si vous êtes plusieurs collectivités à vouloir les mêmes fonctionnalités, il y a peut-être un intérêt à essayer d'organiser et de mutualiser les coûts et de diviser ainsi les charges qui vont incomber à ces évolutions, sous la présentation de 2 réunions par an. Donc vous recevrez tous les utilisateurs des différents modules dans les jours à venir, des propositions sur des ateliers thématiques, sur les marchés, sur les services faits, éventuellement sur les demandes d'achat, pour faire remonter vos besoins. Et il serait intéressant qu'on puisse y participer, que vous ayez des retombées rapides sur ces évolutions. Un peu dans la suite du club, là on partage des retours d'expérience, mais après l'idée c'est de continuer à mutualiser en rentrant un peu plus dans le concret, du coup en animant cette mutualisation, parce qu'aujourd'hui du coup si on prend le cas du service fait, vous commencez à être nombreux à l'utiliser, d'essayer de converger, d'essayer d'avoir le plus de convergence possible dans la feuille de route pour faciliter à la fois les travaux et en effet la gestion des coûts, quoi. Alors aujourd'hui, nous sommes organisés pour essayer de traiter un maximum de demandes qui nous sont remontées, des demandes d'évolution sur ces différents modules. On essaie d'être assez réactif et de proposer des versions, pour l'instant, à peu près tous les trimestres, des versions du module complet. Donc on est en 3.1 aujourd'hui, on sera en 3.2 en septembre. On vous affiche maintenant des roadmaps sur ces modules. Donc vraiment une édition des modules et vous serez en capacité de suivre, vous êtes en capacité d'ailleurs dès aujourd'hui, de suivre sur les Redmine la roadmap complète des évolutions. On vous communiquera de plus en plus ces roadmaps pour que vous sachiez, que vous puissiez être en capacité de déterminer si les évolutions vont vous concerner dans les mois ou dans les semaines à venir. Mais ça serait encore plus intéressant que vous en soyez acteur. Bonjour, département du Calvados, Anne-Sophie Manori. J'ai une question. Nous, département du Calvados, on a une solution qui ressemble à celle-ci, qui était en fait un standard proposé par Atoll en 2017, qu'on a mis en prod en 2018, qui a un point d'entrée différent par domaine de marché, parce que c'est un choix qui a été fait avec vous au regard de la problématique des organigrammes qui bougent, et puis le point d'entrée par direction n'était pas pertinent chez nous. Si on demande, en tant que collectivité, contributeur à ce type de réflexion, de repenser le point d'entrée au moment où on redéveloppe ces modules-là pour être compatible ADF, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, ou au regard de l'avancée de ce module-là, en version 3.2, c'est trop compliqué ? Ça sera discuté dans le club. S'il y a une volonté commune de vouloir faire évoluer le plan de classement et permettre cette différence au niveau de l'organisation, pourquoi pas ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ces modules sont issus de collaboration avec des collectivités, donc d'autres collectivités qui ont fait ces choix-là. Et plusieurs collectivités, je ne parle pas seulement d'une collectivité, hein, plusieurs collectivités. Donc après, à un moment, c'est soit vous considérez que demain, l'ensemble ce qui est proposé par les autres collectivités, vous pouvez vous y adapter, soit vous ne pouvez pas vous y adapter, et du coup, on fait un développement spécifique dans votre contexte, quoi. Mais après, sur le club utilisateur, si le besoin métier, il y a un consensus autour du besoin métier, ben on prendra en compte ce consensus pour essayer de l'intégrer dans la feuille de route. L'important, c'est justement ce qui est difficile dans ce type de travail, dans la mutualisation, c'est le travail sur le consensus, quoi, d'arriver à trouver le consensus, l'orientation qui convient à l'ensemble des acteurs et des utilisateurs du module, quoi.